Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, vous êtes au bon endroit. Et le dimanche, en fait, on fait cette activité-là depuis plus de 7 ans maintenant, sans relâche, tous les dimanches. C'est un moment qu'on s'accorde pour pouvoir vraiment prendre le temps d'explorer différentes thématiques qui peuvent avoir un impact dans notre vie. Puis à ce moment-là, quand on fait des prises de conscience, ça peut nous aider à mieux comprendre ce qu'on vit, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe dans nos relations, mieux comprendre aussi, selon certaines thématiques, notre processus pour prendre des décisions, pour faire des choix. Donc, très, très, très précieux comme activité. Et je vous souhaite la bienvenue. Et en fait, ici sur la communauté, tous les jours de l'année, je vous partage en fait des activités, des exercices, des références, des réflexions, des informations. On a des conférences, on a des exercices comme on fait en ce moment, plein d'activités sur différents sujets, toujours liés à notre cheminement personnel pour aider à faire des prises de conscience. Donc, c'est vraiment l'objectif ici de vous partager vraiment une panoplie de différentes approches, des techniques qui peuvent vous parler ou pas, hein, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, mais c'est pour ça que je tiens à avoir du contenu éclectique qui peut vous aider à voir les choses autrement selon ce que vous vivez et selon ce qui est important pour vous. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, 21 ans dans le milieu communautaire sur la Rive-Sud de Montréal et depuis 7 ans avec vous en ligne via la communauté Vivre à coup de cœur en tant que travailleur autonome. Donc, si vous êtes ici, installez-vous, prenez ce moment-là pour vous donner la permission d'aller explorer en soi un petit peu ce qu'on porte et de vraiment faire des prises de conscience qui ont le potentiel de changer, pas par magie, de changer notre vie, mais de changer notre façon de voir les choses, notre interprétation des événements, des situations, notre perception aussi de ce qui se passe, puis à ce moment-là, bien, ça peut changer nos choix et nos décisions. Donc, c'est comme ça qu'on change. C'est pas... c'est rien d'étrange. C'est vraiment un processus de cheminement personnel qui vient avec les prises de conscience. Et aujourd'hui, en fait, tu sais... Le mois de novembre, souvent, va être plutôt gris, la pluie, tout ça. Donc, je me suis dit, OK, on va commencer l'activité Connais-toi toi-même, au moins la première du mois de novembre, en allant chercher un petit peu de réconfort, un petit peu de soulagement. Puis j'ai pensé qu'on pourrait utiliser un jeu de cartes, en fait, qui est pas tant un jeu de cartes oracle, c'est un jeu de cartes de cheminement personnel. Puis ça s'appelle les cartes pour rester positif. Donc, c'est très lumineux, c'est très beau. Ça peut aider. En fait, ce que j'aime avec ce jeu-là, ça a été créé par une personne qui a un doctorat en psychologie de l'Institut de psychiatrie de Londres. Donc, tu sais, c'est un bel outil au niveau de la santé mentale. Donc, on va utiliser ce jeu-là. Ce qu'il faut que vous sachiez avant qu'on commence, en fait, c'est que on a un livret avec ce jeu-là. Puis dans le livret, c'est pas n'importe quel livret, là. Le jeu comporte de 25 cartes, OK? Et le livret a vraiment des exercices qu'on peut faire. OK? C'est quoi? Bon, proche de l'Halloween, apprenez à connaître votre petit diable intérieur. À quel point cela peut-il devenir grave? Donc, on a des cartes et on a des exercices qui vont avec les cartes. Donc, c'est un outil vraiment extraordinaire.
Comme vous savez, comme on fait à chaque semaine, on met le livret de côté. On ne se sert pas de ça dans l'activité que moi je vous propose, Connais-toi toi-même, parce que ce qu'on veut faire, c'est aller puiser dans nos propres interprétations, dans les liens que nous, on fait avec chacune des thématiques. Donc, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher la réponse dans le livret, la réponse de l'auteur, c'est plutôt au contact de chacune des thématiques qui va ressortir, de se poser la question, de voir ce qui émerge de nous, en nous, concernant soit des liens qu'on fait avec des expériences du passé, des souvenirs, des paroles qu'on a entendues, peut-être des croyances qui peuvent émerger, des blessures des fois aussi des rêves, des objectifs qu'on a oubliés, qu'on a enterrés, qui vont émerger au contact de cette thématique-là. Donc, le dimanche, c'est ça qu'on fait. Le dimanche, c'est vraiment cette activité d'utiliser les jeux de cartes pour nous aider à aller puiser, aller explorer ce qu'on porte en nous, qui est peut-être inconscient, mais qui a des impacts sur nous à tous les jours dans notre vie quand même si c'est inconscient. Et en prenant conscience, on peut alors choisir et décider comment on veut s'aligner ensuite. Donc, c'est plus du pilote automatique. C'est plus des réflexes inconscients, ça devient conscient et on fait des choix. Donc, je vais vous montrer, en fait, les cartes. Il y a 25 cartes et sur chacune des cartes, il y a une thématique à explorer. Donc, ici, on a observé l'émotion monter et descendre. Aucune émotion ne dure éternellement. C'est beau, hein? Et en arrière de la carte, on a des exercices. Hein? Quand je vous dis, c'est un jeu de cartes qui est vraiment bien. Donc, première étape, nommez l'émotion et laissez-la exister. Deuxième étape, intéressez-vous à l'endroit et à la façon dont vous le ressentez dans votre corps. C'est important. Troisième étape, sachez que vous n'êtes pas votre émotion. Ce n'est que quelque chose que vous vivez. Étape numéro 4, côtoyez l'émotion, laissez-la atteindre son apogée et ensuite se calmer pendant que vous continuez à respirer. Numéro 5, prenez soin de vous. Si cela vous semble difficile, parlez-en à un ami. Et on nous dit ici, on en parle un petit peu plus à la page 38, dans le livret qu'on n'utilise pas dans l'activité. Donc, c'est un exemple. Il y en a plein de cartes. Hein? Ça, super intéressant. Un état d'âme est une information. Une information, c'est notre pouvoir. On a, par exemple, j'ai le pouvoir de créer des changements dans ma vie avec les petits exercices. Il est temps de se détendre avec les petits exercices. Donc, vous voyez, ce jeu de cartes-là, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup avec ce jeu de cartes-là, puis si vous me suivez depuis un moment, vous savez que tout ce qui est positivité toxique, sans fondement, juste la lunette rose avec les bisounours puis les arcs-en-ciel, là, ça marche pas. Les affirmations positives aussi, qu'on se répète, mais qu'on croit pas. Ce n'est pas non plus, tu sais, c'est populaire, mais c'est pas non plus ce qui va le plus nous aider à déclencher une autre façon de ressentir ou de vivre les choses. Pour moi, ce jeu-là, ce n'est pas un jeu de positivité toxique. C'est un jeu qui va nous aider à aller chercher des éléments pour nous aider à maintenir un état où est-ce qu'on est bien, un état stable, ou qui peut aider à, tu sais, quand on dégringole un peu puis que le terrain est glissant, qui va nous ramener un peu à l'équilibre à travers différents éléments qu'on peut explorer. Puis ce que j'aime beaucoup aussi avec ce jeu-là, c'est qu'on nous dit, même sur le boîtier, c'est un jeu de cartes format poche. Donc, tu peux tirer une carte le matin, tu mets ça dans tes poches, puis ça devient un petit peu comme ton mantra du jour ou ton rappel du jour. Donc, c'est très, très intéressant. On va utiliser ces cartes-là, on va les brasser. Hein, puis il faut savoir, il y a juste 25 cartes. Fait que c'est pas très long. On va brasser les cartes et on va en fait en ressortir 3. Puis ces 3 cartes-là vont avoir les réflexions auxquelles on va s'attarder aujourd'hui pour voir un petit peu si on peut faire des prises de conscience concernant ces différents éléments-là. Donc, une carte, 2 cartes et une 3e carte un petit peu plus loin.
Puis là, on va regarder ensemble ce qui sort. OK. Première carte qui est sortie. 5 minutes, c'est tout ce qu'il me faut. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on voit cette thématique-là de dire 5 minutes, là, c'est tout ce qu'il me faut. Premièrement, c'est tout ce qu'il me faut. Pourquoi? De quoi j'ai besoin en ce moment et comment 5 minutes, ça peut être quelque chose qui peut vraiment changer les choses pour moi. Donc, je pense que si on prend cette carte-là en lien avec un cheminement personnel, bien, on pourrait se poser la question. Des fois, ça arrive qu'on a des objectifs qui sont, qui sont plutôt à moyen long terme, puis on dit, bon, tu sais, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, puis là, j'arrive pas à avoir des résultats, j'arrive pas à atteindre, je vois pas les impacts, puis des fois, ça peut être décourageant. Mais je vous dirais, des fois aussi, on a besoin de faire un geste maintenant, donc c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire en 5 minutes qui va m'aider à me rapprocher de l'état que ça me tente de vivre et de ressentir, ou de l'atteinte de mon objectif. Je dis pas, on ne va pas atteindre l'objectif, mais qu'est-ce que je peux faire en 5 minutes qui va me rapprocher de mon objectif? Je vous dirais aussi, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont être dans le ménage de l'automne, là, puis là, ils voient comme tout ce qu'il y a à faire, toutes les tâches qu'il y a à faire, puis ça a l'air d'une montagne, puis c'est comme, oh my God, je ne sais pas par où commencer. Bien, ça peut être très précieux de dire, OK, 5 minutes. Qu'est-ce que je fais pendant 5 minutes? Puis là, peut-être que tu vas choisir de ranger un tiroir, une armoire. Puis c'est super, là, parce que je veux dire, quand tu regardes la montagne, tu figes, puis tu fais rien. Fait que si tu y vas par 5 minutes, puis tu dis, OK, là, c'est ça que je fais, j'ai 5 minutes, je fais ça. Bien, tu as avancé. Puis des fois, je pense que... tu sais, puis je vois ça souvent aussi quand j'accompagne les gens en individuel, c'est qu'on est impatient des fois, on est ambitieux des fois, puis on veut que ça se fasse maintenant. On veut être mieux maintenant. On veut être bien maintenant. On veut atteindre l'objectif maintenant. Puis ça peut nous mettre de la pression dans cet exercice-là de dire, OK, les 5 prochaines minutes, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, quand on le voit comme ça devient très significatif et précieux parce que on sait aussi que le temps qu'on a, le temps qui passe, ne peut pas être rattrapé. Je veux dire, ce que j'ai dit il y a 10 minutes, c'est pouf, c'est envolé, c'est dit, c'est fait. On ne peut pas revenir. Mais je peux choisir, par exemple, qu'est-ce que je fais dans les 5 prochaines minutes. Donc, il y a vraiment quelque chose de significatif, de puissant, d'important qui se passe à ce moment-là quand on choisit. Quand on choisit notre action, quand on choisit notre inaction aussi, des fois. Tu n'es pas toujours obligé d'être en train de faire quelque chose. Tu n'es pas toujours obligé d'être en train de faire avancer, puis d'être efficace, puis efficient. Puis, écoute, on n'est pas obligé d'être toujours en mode performance, là. Est-ce que dans les 5 prochaines minutes, tu pourrais te donner du temps pour juste être là, puis respirer, puis regarder autour de toi, puis ressentir ton corps dans l'espace où est-ce qu'il est en ce moment, et ne rien faire? Des fois, c'est ça qu'on a besoin, puis il ne faut pas oublier, pour rester positif, c'est ça qu'on regarde, là, les différentes thématiques. Puis de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour rester positive? Qu'est-ce que je peux faire dans les 5 prochaines minutes qui va m'aider à faire ça? Bien, peut-être c'est de m'offrir une pause. Puis de vraiment me recentrer, puis prendre du temps pour moi. Puis peut-être que pour vous, ça va être de dire, OK, j'ai une montagne de choses à faire, mais je pense que si je regarde les différentes choses que j'ai à faire, puis le sentiment de pression ou de stress attitré à chacune de ces choses-là, bien, je pense que si je prends 5 minutes puis je fais la vaisselle qui vient vraiment me chercher, bien, ça va vraiment m'apaiser pour le reste de la journée, puis le reste me dérange moins. Donc, je prends 5 minutes, je fais ça. Je prends 5 minutes, j'ai 5 minutes dans ma journée, est-ce que ça me tente de parler à quelqu'un? Je vois-tu une image d'un visage qui passe, puis je vais dire, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à cette personne-là.
ou j'ai pas vraiment le temps ces temps-ci de juste jaser au téléphone, bien, j'ai-tu 5 minutes, là, je peux-tu appeler quelqu'un? c'est cette réflexion-là qui peut nous aider à dire qu'on n'est pas toujours dans la course. On n'est pas toujours dans l'espèce de marathon de vouloir avancer, puis de se sentir stressé, puis d'avoir de la pression, puis de toujours continuer. Puis je vous parle de ça parce que je vous dirais que, très honnêtement, comme je disais tantôt, ça fait 28 ans que je suis intervenante sociale. Puis je vous dirais, là, dans les 5 dernières années, là, c'est récent, là. Ce qui a explosé dans les 5 dernières années que je vois dans ma pratique, dans mes accompagnements, c'est une espèce d'épuisement. Puis je peux même pas dire, oui, il y a l'épuisement professionnel, mais c'est un épuisement généralisé, là. On dirait qu'on veut tellement performer partout, dans tout le temps, les hommes autant que les femmes, de dire, faut tout le temps que je sois optimal, faut tout le temps que je sois au top de tout, faut que je sois irréprochable. Je suis un adulte responsable, mature, tu sais, de faire des preuves tout le temps, de se pousser, de se tirer, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants qui sont ici, là, qui écoutent, mais vraiment, l'épuisement puis la performance, c'est très, très, très fort. Donc, tu sais, ton plan sur 5 ans, ton plan sur 10 ans, minute, là. Tu sais, slow down. Revenons à l'essentiel. Revenons à cette notion de pourquoi je fais les choses. C'est pas juste une liste de tâches à faire sur une to-do qui n'arrête pas d'augmenter parce qu'à chaque fois que tu barres un élément, il en rajoute 2. Je veux dire, ça finit jamais la to-do, là. La vie, ça ne peut pas être ça. Et c'est plus que ça. Donc, comment je fais pour profiter de chaque instant, de chaque moment pour faire quelque chose qui me ramène à un équilibre. Puis là, je reviens, je vous disais tantôt, tu sais, le mois de novembre, des fois, c'est maussade, c'est gris, tu sais, la grisaille, tout ça. Bien, je pourrais me poser la question. 5 minutes, c'est tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce que je peux faire en 5 minutes pour aller ajouter comme de la légèreté, de la joie dans ma journée, même si c'est gris, puis c'est noir, puis il pleut, puis c'est plate, puis il fait froid. Bon. Puis je vais vous donner un exemple. Moi, il fallait que je sorte vendredi, puis j'avais un rendez-vous. Puis là, il me mouillait sa tête, je veux dire, c'est incroyable comment il pleuvait fort. Tu sais, le vent, tout ça, puis là, c'est gris, puis c'est bon. Fait que dans la voiture, 5 minutes, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai choisi ma musique. Puis pour moi, souvent, quand il pleut ou quand c'est gris, tout ça, je vais aller... Il y a 2 éléments. Je vais aller soit pour le disco, parce que ça m'amène la joie. J'aime beaucoup le disco. Et le reggae. Le reggae, c'est la musique soleil. C'est la musique de l'été. Mais, tu sais, vendredi matin, ça me tentait pas, ça. Ce que j'ai choisi, c'est des vieilles chansons du répertoire de Elton John. Puis j'écoutais Crocodile Rock. Je chantais à tue-tête. Puis là, je ne chanterai pas pour vous. Mais imaginez la joie, l'espèce de légèreté qu'on a juste dans l'environnement. Puis on peut, je ne change pas la météo, mais je change mon climat, mon environnement. Et on apprend à se connaître. Je veux dire, on n'est pas toutes pareilles. Moi, je sais que, par exemple, une de mes sœurs, la musique, c'est pas quelque chose qui est tant important ou pertinent ou significatif pour elle. Tu sais, elle entend de la musique, mais il y a d'autres choses qui vont venir l'allumer, qui vont venir la chercher. Moi, la musique, ça joue vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon humeur, mon état. Je peux utiliser la musique pour aller chercher ce que j'ai besoin. Puis tu sais, je vous dis, quand c'est gris, quand c'est maussade, je peux choisir une musique qui amène de la légèreté et de la joie. 5 minutes, si je sens que j'ai le moton ici, puis je me sens pris, puis je me sens, c'est lourd, puis je me sens piégée, puis l'émotion, elle sort pas, je vais me choisir une musique qui, c'est pas long, là, juste les premières notes, puis ça coule, puis ça fait du bien. Tu sais, d'aller provoquer ce que j'ai besoin, d'aller provoquer
la bonne humeur, la légèreté, d'aller provoquer les pleurs, par exemple, quand on a besoin de pleurer puis ça ne sort pas, d'aller provoquer, si par exemple, je sais pas moi, si c'est sensible à la musique aussi, puis que tu vis un sentiment d'injustice, mais tu n'es pas capable nécessairement de l'exprimer, il y a des musiques que tu peux écouter pour ça. Ça sort le méchant. Je dis ça sort le méchant, c'est juste ça fait du bien, là, ça sort ce qu'il faut. Donc, il y a différents éléments. Puis, je vous dis, comme je vous dis d'habitude, dans les commentaires, parce que là, on est ensemble en temps réel dans les commentaires, laissez ce que vous voyez, qu'est-ce que ça vous dit, c'est quoi les prises de conscience que vous faites, qu'est-ce qui peut vous aider, vous, en 5 minutes. Ça devient très, très, très précieux d'aller explorer ça pour aller rééquilibrer puis aller réaligner quand on se sent un petit peu sur la dérive. OK? Donc, vous voyez, le premier élément qui est sorti, c'est celui-là. La deuxième carte qui est sortie, je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose. OK. Très intéressante cette carte-là. Moi, ce que ça me dit, premier élément, je regarde, je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose. Ça se met directement en reflet à cette pression des fois qu'on se met de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur. Puis là, on fige parce qu'on ne sait pas c'est quoi la bonne solution, on ne sait pas c'est quoi la marche à suivre, on ne sait pas c'est quoi la chose à faire. Puis on paralyse, on fige parce qu'on ne sait pas, c'est quoi le bon chemin. Mais ici, là, je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose. C'est pas marqué la meilleure chose. C'est pas marqué je n'ai qu'à faire la prochaine chose qui va me propulser à l'atteinte de mes objectifs. C'est pas ça, là. Calmons-nous. Je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose. Je regarde les options que j'ai. Je regarde les différentes solutions qui s'offrent à moi, les possibilités, les opportunités. Puis, j'observe, je ressens, j'analyse avec ma tête, mais je ressens aussi laquelle qui me semble être la plus alignée maintenant, en ce moment. Puis là, je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose maintenant. Puis quand il y aura des impacts, des conséquences, il y aura quelque chose qui va changer à cause que j'ai fait cette bonne chose-là dans le moment, bien, on sera rendu à faire la prochaine bonne chose. Puis après, quand on aura les impacts, puis on verra les conséquences de ce que j'ai fait à ce moment-là, je ferai la prochaine bonne chose. Une chose à la fois, là. Puis, je vous dirais aussi, quand j'accompagne les gens, il y a quelque chose que j'entends assez régulièrement, puis que je vous reviens toujours, je recadre toujours, parce que pour moi, il n'y a pas, tu sais, j'entends des mots comme rechute, j'entends des mots comme erreur, reculer, retour en arrière, tout ça. Puis là, je me dis, on est trop dur envers nous-mêmes. Faut penser à chaque pas qu'on fait comme étant un pas dans une direction. Pas dans l'atteinte d'un objectif, mais dans la direction de quelque chose qui est souhaitable, qui est sain, puis qu'on aimerait dans notre vie ou pour nous-mêmes. Puis à ce moment-là, c'est pas... Tu sais, je veux dire, moi, ce que je dis aux gens souvent, là, c'est que s'il y a une situation dans ta vie qui revient, tu pensais que c'était réglé, tu as travaillé fort, là. Puis là, tu dis, enfin, ça c'est réglé, coche ça sur la liste, parce qu'on est bon là-dedans. Puis là, 3 mois, 3 ans plus tard, pop-up, il y a quelque chose qui arrive, puis tu dis, oh non, je suis encore tout à l'envers, c'est pas fini ça, je pensais que je l'avais réglé. Mais oui, tu l'as réglé. C'est pas une erreur, c'est pas une rechute. C'est que l'être humain est fait pour vivre et ressentir et cheminer en pleure d'oignon. Une pleure à la fois, une étape à la fois. Puis ça veut pas dire que tu n'as pas fait avant, là.
c'est atteint, c'est fait. Tu l'as coché, mais c'est juste pas fini. Il y a une autre étape, il y a une autre pleure. C'est pas une rechute. C'est une autre opportunité de cheminer puis de travailler sur une autre facette de cet élément-là. Donc, quand on regarde notre façon d'interpréter et de percevoir les choses, je vous disais tantôt, ça a vraiment un impact sur comment on vit les choses. Tu sais, moi, quand j'appelle ça des pop-up, hein? Je veux dire, quand il arrive quelque chose, puis je me dis, ah, hey, ça me touche encore, ça. Ben moi, je prends ça comme une information. Je me dis, tu sais, c'est sûr qu'il y a comme un petit moment, une petite pointe de déception, où tu te dis, oh, il reste encore des plats d'oignons. Je pensais que c'était fini. Mais c'est correct parce que, merci la vie, de me proposer une situation qui vient déclencher un élément qui est encore présent, que je peux peut-être améliorer, puis que je peux peut-être guérir, puis que je peux peut-être, régler encore une partie. Puis, tu sais, ça fait assez longtemps que je suis dans ce milieu-là, que je baigne dans le cheminement personnel, puis que j'accompagne les gens, ça ne m'étonnerait pas que j'aie des pop-up toute ma vie, là, je veux dire. Puis c'est correct. Parce que dans ma perception des choses, qui est une perception qui peut m'aider à voir les choses autrement, bien, ça me dit que c'est une nouvelle occasion de continuer de guérir des éléments. Même si des fois ça fait mal, même si des fois c'est inconfortable, puis même des fois ça me dérange, c'est pas le moment. La vie s'en fout de ça un peu, là. Elle va nous l'envoyer quand le timing est bon, puis qu'on a quelque chose à apprendre là. Fait que je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose. On pourrait se poser la question dans un cheminement personnel. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va vraiment pas nécessairement répondre à un besoin ou avancer un projet. On est trop, je vous le dis, on est trop dans la performance. Je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose, c'est peut-être d'aller faire une sieste. C'est peut-être d'aller prendre une marche. C'est peut-être de jouer avec ton chien. C'est peut-être d'aller t'acheter des fleurs puis les mettre sur ta table. Pourquoi attendre que quelqu'un t'les offre? Va t'acheter des fleurs. Tu sais, c'est quoi la prochaine bonne chose que je peux faire? Qui n'est pas nécessairement efficace, efficiente et en lien direct avec mes projets, mes objectifs, mes buts. Juste pour moi. Ça aussi, c'est important. Donc, cette carte-là, je n'ai qu'à faire la prochaine bonne chose. Si vous voyez d'autres façons d'interpréter ou de voir cette carte-là, laissez-la en commentaire parce qu'en fait, quand on revient à la vidéo, il y a des gens qui ne sont pas ici en temps réel, entre 11h et midi, mais qui vont revenir plus tard, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois. Vu que la vidéo est filmée en avance, mais ça fait que Facebook ne la supprime pas après 30 jours. C'est le truc qu'on a trouvé. Donc, en fait, la vidéo reste là comme une archive de vidéos sur la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir y en avoir accès là, à n'importe quel moment. Et quand on lit dans les commentaires des différentes façons de... Tu sais, les différentes prises de conscience que vous pouvez avoir eues, bien, ça peut aider les autres personnes à avoir leur propre prise de conscience, ce qui peut être très, très, très précieux. Ça fait partie des bienfaits de cette activité-là, le côté interactif dans les partages. La troisième carte qui est sortie, oh, c'est important ça. Oh, que c'est important. Les pensées ne sont pas des faits. Les pensées ne sont que des pensées. Puis, moi, j'ajouterais, les émotions ne sont pas des faits. Les émotions ne sont que des émotions. C'est des messagères. Les pensées, les émotions, les croyances, les sentiments, tout ça, c'est des messages. C'est de l'information. Les faits sont les faits.
des faits, ce qui est arrivé. Je vous donne un exemple. Vous avez croisé quelqu'un au bureau ou dans la rue, puis vous faites « Ah, hey, je vois la personne arriver de loin, puis j'y souris, puis je fais salut », mais la personne continue de marcher, puis elle me regarde même pas. Là toi, t'es insulté, ou tu te sens insécure, puis tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai-tu fait quelque chose? » Puis là, t'es tout à l'envers, puis là, t'as des émotions. T'as des pensées, c'est donc bien effronté, ça se prend pour un autre, et il me regarde même pas. Alors que, dans les faits, la personne est passée, puis elle t'a pas regardé, puis elle t'a pas parlé, puis elle t'a pas fait bonjour. C'est ça, les faits. Et ces faits-là peuvent être expliqués par 156 000 options. Je t'ai pas vu, je t'ai pas reconnu, j'étais au téléphone dans mon oreille, t'as pas vu, puis j'étais distraite. J'étais dans ma bulle parce que j'étais en train de vivre quelque chose, j'étais en train de penser à ce que je m'en vais faire, je suis en train de marcher pour aller avoir une conversation difficile, puis j'ai juste ça dans la tête, puis je vois rien de ce qui est autour. Ça n'a peut-être rien à voir avec toi, là. Sauf que toi, tu as eu des pensées puis des émotions, puis tu penses que c'est ça. C'est un effronté, c'est quelqu'un qui se prend pour un autre, c'est un supérieur, puis ça... Tu sais, il pense qu'il est plus haut que tout le monde, puis là, on est embarqué, là ça roule, là, ça dérape. Puis là, c'est comme des jugements, des évaluations sur un fait. Tu n'as pas répondu à mon « allô », tu m'as pas dit « bonjour ». Il y a plein de raisons. Va vérifier, va valider, va poser la question. « Hey, tu m'as-tu vu ce matin? » « Non, je t'ai pas vu, t'étais où? » Ça vient de t'expliquer, toutes tes émotions sont apaisées, mais en attendant, tu t'es fait du mal. Tu t'es fait du mal parce que tu as pris tes pensées et tes émotions comme étant des faits. Ça, j'adore ça en psychologie. C'est super intéressant. En fait, moi j'adore ce que je fais, là. Puis le fait d'aller confronter nos certitudes, c'est super le fun. Le fait d'aller explorer différentes façons, différentes interprétations pour voir les choses, ça ouvre les horizons, puis ça enlève cette pesanteur-là, puis ça nous force aussi à aller valider, puis à aller poser des questions, puis vérifier auprès des gens. Au lieu de prendre nos émotions puis nos pensées comme étant la preuve qu'on a raison. C'est ce que tu penses, mais c'est peut-être pas ça. Fait que tu sais, il y a quelque chose à aller voir là. Puis tu sais, quand on dit les pensées ne sont que des pensées, puis les émotions ne sont que des émotions, pour moi, ce n'est pas de les minimiser, parce que c'est important, ces pensées-là. Puis c'est important, ces émotions-là, parce que ça nous donne une information sur notre degré d'estime de soi, notre niveau de confiance en soi, notre capacité à s'affirmer puis à aller poser des questions aux gens. C'est super précieux, ces émotions-là, puis ces pensées-là, même s'ils ne sont pas tout le temps adaptés à ce qui est arrivé. Ça pop-up, ça émerge de toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à aller voir. C'est fascinant. C'est fascinant, même si c'est inconfortable, puis même si on n'est pas bien, puis on n'aime pas ça quand ça arrive. C'est fascinant d'aller voir, d'aller creuser, d'aller explorer ça, d'apprivoiser nos réflexes automatiques, puis d'aller les confronter un petit peu. Ça fait pas de mal. Ça, je vous le dis souvent, hein, moi, je suis très respectueuse, beaucoup dans la bienveillance, je suis très, très douce. Et je vais droit au but. Puis je cache rien, puis ça me dérange pas de confronter, de bousculer, de déstabiliser, des fois de brasser les certitudes pour qu'on puisse aller voir ensemble qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis d'aller créer de l'apaisement, puis de la connaissance de soi pour s'apprivoiser, mieux se comprendre, puis moins vivre à la merci de ce qu'on pense puis de ce qu'on ressent. Tu sais, au lieu de subir, on va écouter le message puis on va agir. Au lieu de réagir sous le coup de l'émotion, on va observer,
on va décoder, puis on va agir avec un choix, une décision. C'est là que ça devient vraiment, vraiment, vraiment beau, là. Le cheminement personnel, c'est magnifique. c'est tellement beau. Puis moi, j'aime beaucoup, tu sais, je veux dire, si j'allais quelque part et que les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes temps libres? Tu sais, j'aime marcher dans le bois, j'aime le camping, j'adore l'introspection. Je mettrais ça sur ma liste. J'adore ça. Je veux comprendre. Puis je veux pas subir. Puis je veux voir les impacts puis les possibilités qu'il y a. Pas tout le monde qui adore ça. Il y en a qui vont avoir plein d'autres passe-temps à nommer, mais moi j'adore ça. Donc, c'est pour ça aussi que c'est précieux pour moi d'être avec vous à chaque semaine pour pouvoir explorer différentes thématiques à travers différents jeux pour aller apprendre à se connaître de plus en plus, puis aller se donner ce pouvoir personnel-là de changer ce qu'on a besoin de changer, de changer ce qui nous nuit, puis dont on n'était pas conscient, puis de le changer pour des décisions et des choix qui sont bons pour nous ensuite. Donc, je vous remercie d'avoir été là, vraiment. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche, puis on va se revoir dimanche prochain pour une autre activité. Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye!